Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Cette petite introduction juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout et si jamais vous le préfériez à l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Les Gémeaux, je vous accueille avec le mât inversé. C'est la carte que j'ai tirée pour vous sur la période de mars dans la guidance annuelle 2024 que j'ai réalisée en toute fin d'année 2023. Donc, ce mât inversé, qu'est-ce qu'il signifie? Il vient nous parler d'une période où on veut que les choses soient normalisées, où elles soient conventionnelles. On ne veut pas prendre de risques avec un mât inversé. On préfère rester dans la norme, rester dans les clous et ne surtout pas se mettre en difficulté. Donc on va regarder en quoi ce mât inversé va colorer votre tirage sur ce mois précisément. Alors on va commencer par votre état d'esprit et voir un petit peu comment vous allez vous sentir sur cette période. Alors les Gémeaux, état d'esprit mars 2024. On a ici le 8 de denier. Vous êtes prêt ou prête à faire des efforts, voire même des sacrifices. Le 8 de denier, il y a aussi cette sensation un peu de quelque chose de laborieux, de quelque chose de difficile qui demande effectivement des efforts et on ne sait pas si ça va porter ses fruits. Donc vous êtes un peu dans cette dynamique de vous dire ok, je veux bien faire des efforts, même si je ne sais pas encore ce qui va émerger de ça, ce que ça va donner et ce qui va en résulter. Alors, on va regarder ce qui vous préoccupe par rapport à ces efforts, à ce sacrifice éventuel. Préoccupation des Gémeaux mars 2024. On va regarder ça tout de suite. Le cavalier d'épée. Vous avez peur de ne pas pouvoir dépasser les obstacles. Vous avez peur que malgré les efforts, malgré les sacrifices, vous n'arriviez pas à atteindre votre objectif et à dépasser certaines difficultés. Donc ici, avec le mât inversé et ces deux premières cartes, on a l'impression que vous êtes plein de bonne volonté, mais vous doutez sérieusement de votre capacité à aller au-delà de ce que vous faites déjà finalement et vous doutez aussi du fait que cela puisse suffire. Bon, on va regarder tout de suite ce qui se passe, on va dire sur le plan général, l'événement général de ce mois de mars. La justice. Ok. La justice, c'est soit mettre de l'ordre, soit se faire entendre, soit prendre une décision. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, vous êtes en train, de toute façon, par vos décisions, vous êtes en train de mettre de l'ordre et vous allez vous faire entendre. Hein. On peut aussi le lire comme ça, on peut le mettre dans tous les sens. Vous prenez les trois bouts de phrase et vous faites la combinaison qui en fait convient à votre situation. Quoi qu'il en soit, avec la justice, on est dans le pragmatisme, on est dans l'efficacité et on n'est absolument pas dans l'émotionnel. Bon, alors, très bien, on va quand même regarder ce qui se passe sur le plan justement sentimental et émotionnel. Hop là. Le 5 d'épée. Alors, ok, on peut imaginer qu'il y aura une vexation dans la sphère relationnelle. Ça peut être familiale, amicale ou amoureuse. Hein. Mais on peut imaginer que ce 5 d'épée, il soit un petit peu piqué au vif. C'est l'ego. Hein. C'est l'ego malmené. C'est quand on vous a fait une crasse et que ça passe pas très bien, hein, qu'on ne digère pas très bien. C'est du 5 d'épée. Et donc, il se peut que la justice se manifeste au regard de ça. On verra hein, si dans les autres domaines ça ressort aussi, mais en tout cas on peut imaginer que vous ayez besoin de vous faire entendre par rapport à une vexation et que vous posiez un peu les choses, que vous réorganisiez les choses ou bien que vous preniez une décision radicale ou non. Mais en tout cas, on a par rapport au relationnel et à l'affectif des tensions ou des vexations. Bon.
On va regarder sur le plan professionnel ce qui se passe. 5 de denier. OK, sur le plan professionnel, il y a des peurs, il y a des craintes qui sont là. Alors, est-ce qu'elles sont liées effectivement, à ce qu'on disait plus tôt dans le tirage, c'est-à-dire votre peur de ne pas pouvoir dépasser certains obstacles, de ne pas pouvoir aller au-delà, peut-être de certaines limites et de ne pas concrétiser quelque chose? C'est possible. En tout cas, avec ce 5 de denier dans le professionnel, on voit que toutes les peurs liées à cette sphère vont pouvoir être réactivées, et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en main inversée, que vous ne voulez pas prendre de risques, que vous ne voulez pas vous mettre dans une situation qui pourrait, en fait, finalement, vous insécuriser, vous déstabiliser. Bon, OK, 5 d'épée dans l'affect et l'émotionnel, 5 de denier dans le professionnel. Bon, il semblerait que, ce mois-ci, vous ayez effectivement quelques épreuves, quelques obstacles à dépasser. Bon, et vous allez avoir besoin effectivement de la justice, hein, c'est-à-dire de toute votre lucidité et capacité, de raisonnement pour pouvoir, dépasser ça. On va regarder ce qui se passe dans le matériel. Allez. 10 d'épée. Bon, alors, au niveau matériel, vous en finissez avec quelque chose de douloureux. C'est-à-dire que soit il y a une situation financière qui s'améliore, hein, on en finit avec les difficultés, ou bien vous pouvez aussi en finir peut-être avec une organisation qui ne vous convenait pas et qui vous malmenait. Là encore une fois, hein, rappelez-vous, la justice, elle réorganise et elle prend des décisions. Donc il se peut que matériellement, vous veniez à prendre la décision d'en finir avec quelque chose qui vous pesait, qui n'était pas agréable et qui peut-être vous mettait en difficulté, 10 d'épée. Donc, matériellement, ça c'est une bonne chose. Vous voyez la fin d'une situation désagréable sur ce mois. Donc, on a de l'ouverture. Hein. 10 d'épée, il y a toujours, on finit quelque chose qui fait souffrir pour réouvrir sur quelque chose qui, par contre, peut devenir largement meilleur. On va regarder au niveau de la forme et de l'énergie. Le hiérophante. Alors, le hiérophante sur ce secteur-là, ce que ça peut nous évoquer, c'est peut-être besoin d'aide, besoin de soutien. Vous pouvez peut-être avoir besoin d'un petit coup de pouce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, peut-être prendre un peu de vitamines ou des compléments de quelque chose pour vous soutenir. Vous pourriez avoir besoin peut-être aussi d'un soutien autre. Hein. Peut-être que voilà, vous faites accompagner d'une façon ou d'une autre, sophrologie, psychothérapie, magnétisme ou hypnose, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, en tout cas, il se peut que vous ayez besoin d'aller consulter ou d'aller trouver du soutien par ailleurs. Alors, on est sur du hiérophante, hein, donc ça veut dire qu'on a quand même une situation qui s'améliore. J'aurais tendance à penser que vous n'étiez pas bien jusqu'à présent et que le mois de mars est plutôt le mois qui vous voit évoluer favorablement pour vous sentir de mieux en mieux, mais encore toujours avec besoin d'un peu de soutien. Voilà ce que ce hiérophante peut nous dire sur la forme et l'énergie. Bon, bah oui, si vous avez aussi pas mal de choses en tête et pas mal de choses à dépasser, c'est normal aussi d'avoir besoin de contrecarrer quelques petits coups de mou. Hein. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Waouh! 10 de coupe. Bon, alors, vous en êtes à aller chercher l'idéal. Donc effectivement, quand on va chercher l'idéal, bah, on remanie des choses. Hein. Donc, en gros, ce que je peux dire, c'est que ce tirage semble vous amener à devoir prendre des décisions, à trancher dans des situations, que ça ne sera pas toujours agréable, mais qu'en tout cas, l'objectif est votre bien-être, votre sentiment de réalisation. Un 10 de coupe, c'est je fais de ma vie un rêve. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté d'atteindre vos objectifs. Alors, on avait de toute façon pour vous hein, déjà une année d'évolution qui était le thème de votre année 2024. On a un début d'année où on voit que c'est pas si facile que ça pour vous de commencer, c'est pas facile de vous mettre en mouvement. Il y a probablement plein de choses qui vous en empêchent, mais vous prenez un petit peu le taureau par les cornes sur ce mois de mars et vous démarrez quelques petites choses. Bon, ça c'est plutôt bien. Allez, on regarde le conseil. Wouh!
La tour. Quand vous l'avez pas en événement, vous l'avez en conseil, mais elle tient à vous, vous avez vu, hein, je vous la sors régulièrement, au cas où elle vous aurait manqué. Donc la tour, alors, la tour en conseil, bah, c'est tout l'inverse du main inversé, justement. C'est prenez des risques, lancez-vous, osez bousculer les choses, osez bousculer les habitudes, ne restez pas sur quelque chose qui ne fonctionne pas jusqu'à ce que ça s'écroule, remaniez-le avant, évitez la catastrophe. Voilà tout ce que vous dit la tour en conseil. Donc c'est pas du tout l'attitude main inversée qui dit oh moi je vais rester tranquille, je veux surtout pas d'ennui, je veux si je pouvais disparaître et qu'on m'oublie ça m'arrangerait. Eh bien non, la tour elle vous dit non non, mettez les pieds dans le plat, allez-y, foncez. Donc par rapport à ces relations hein, qui vous blessent, qui vous vexent, eh bien allez-y, mettez les pieds dans le plat. Par rapport à ces problématiques et ces peurs au niveau du travail, eh bien peut-être essayez de faire quelque chose, de faire bouger les choses. Sur le plan matériel, vous êtes déjà en train de faire bouger les choses. Là-dessus, vous allez changer la donne. Hein. Et on voit bien que pour faire de votre vie un rêve, il va falloir bousculer certaines choses, et notamment ce qui ne vous convient pas aujourd'hui. Bon, sacré conseil la tour, hein. Voilà, il faut arriver à le suivre. Hein. Regardez, il s'illumine à la lueur de ma bougie, des lueurs de Cassiopée, justement. Donc, nouvelle bougie pyramide, toute violette cette fois. Hein. Avant, on avait la bleue, maintenant, on a la violette. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. C'est de très, très bonnes et belles bougies. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Deux d'épée, hein, 2 de cristal, c'est le 2 d'épée. Bon, vous en êtes à choisir la bonne stratégie, mais déjà, il me semble que vous y aviez réfléchi le mois dernier, les Gémeaux. Hein. Alors, ok, la réflexion, c'est important, la préparation, c'est très important, mais vous avez quand même un conseil qui est la tour. Donc, essayez de vous mettre en action, essayez de bouger. On voit que vous y arrivez sur le plan pratique, matériel, il va peut-être falloir faire bouger les choses sur les autres plans. Alors, évidemment, je vous dis ça, c'est très facile pour moi, hein, de mon point de vue, de vous dire ça. Je sais très bien que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je suis vraiment en empathie avec vous, mais le tarot est très clair. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même une distorsion entre ce 2 d'épée du résultat et ce que le tarot vous demande de faire. Il y aurait eu un magicien, il y aurait eu une roue de fortune, je vous aurais dit, bon, super, ça se met en mouvement. Là, avec un 2 d'épée, on est encore dans l'inertie, on est encore dans le mental et pas assez dans l'action. Bon, vous verrez comment vous pouvez faire ça, hein, comment vous pouvez essayer de suivre un petit peu le conseil de la tour. C'est vrai que ça vous demande un grand écart, vous êtes dans l'énergie du main inversé et on vous dit d'être dans tout l'inverse, mais c'est vraiment tout l'inverse, l'opposé même, donc c'est pas facile, ça vous demande un grand écart. Bon, bah écoutez les Gémeaux, vous verrez bien, racontez-moi dans les commentaires comment vous allez pouvoir mettre en œuvre ce conseil de la tour, et puis on va voir sur le mois prochain, on aura la force, hein, donc je pense qu'on récupère un petit peu la maîtrise de la situation sur avril, mais on ira voir tout ça ensemble dans le prochain tirage. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Abonnez-vous évidemment si vous n'êtes pas encore, comme ça on se retrouvera très très vite. Très beau mois de mars, à bientôt, bye bye.